Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour à tous. Je vais vous parler de copinage et de pistonnage dans les secteurs publics à Genève. Vous en avez parlé dimanche dernier dans l'émission. Je vous ai trouvé bien complaisant, Jonas. Pas le meilleur débat de l'histoire des beaux parleurs. Vous étiez gentil. Ah bon ? L'étymologie du mot népotisme. Dans ces boîtes, il y a beaucoup d'employés. Il peut bien y avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 membres de la famille. Enfin, bref. Quand tu as le même modèle d'affaires que la Corée du Nord, il faut commencer à poser des questions. C'est votre arbre généalogique? Ah non, ça c'est l'organigramme du service. Chérie, c'est allé ton entretien d'embauche? Ah mais je suis con, j'étais là. Bon, après, il y a des aspects pratiques au népotisme. Tu peux faire du covoiturage, tu peux faire du télétravail à la maison, en présentiel, enfin, je veux dire. Il y a eu des rebondissements depuis la semaine dernière, pas grâce à vous, Jonas, en tout cas. D'abord, le directeur des SIG a démissionné. Il a dit qu'il voulait pas ternir l'image de la boîte. En même temps, qu'est-ce qui pourrait bien arriver à un fournisseur d'électricité avec monopole, quoi. Enfin, je crois que ça va être compliqué de les boycotter. On est fâchés, mais on aimerait quand même cuire nos pâtes. Enfin, voilà. Ça fait des semaines qu'on entend parler de ces histoires de copinage et autres genevoiseries. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre les nouvelles révélations. Ça donnait le tournis. Comment réagit la direction face à ces accusations de copinage? La direction a énergiquement réfuté ces accusations par la voix du cousin du directeur. Porte-parole. Non, mais il faut qu'ils fassent un pas dans notre direction aussi, ces gens, quoi. Moi, j'y connais rien, mais je vais tout vous expliquer. D'abord, le champ lexical, les mots-clés, c'est beau-fils, demi-sœur, proche, ressources humaines, neveu, conflit d'intérêts, couple d'amis, compagnon, belle-fille. C'est ça que j'appelle une hiérarchie horizontale. Moi, ça m'énerve parce que je suis calviniste. J'ai tout fait à pied dans la vie. J'ai tout fait à pied. C'est censé être des calvinistes aussi à Genève. Puis non, il y en a, ils se gênent pas. Hein. Il y a le ministre qui employait son beau-fils, ce que j'appelle s'engager en politique. Il y a le Toubib, soupçonné de détourner les dons d'organes au profit de son pote blindé des Oasis, là, quoi, ça, non mais... Jolie bagnole, oui, elle m'a coûté un rein. Heureusement, c'était pas le mien, quoi. Enfin, non, mais ça va ou bien? Il y a la chef qui a utilisé des fonctionnaires pour faire ses tâches privées. Ça lui a pété à la gueule, hein, mauvaise idée. Les employés communaux, déjà, le boulot qu'ils sont censés faire, ils ont pas toujours envie. Alors, imagine si tu leur files des tâches supplémentaires. Puis ensuite, me lancez pas sur le département de Frédéric Perler, mais elle a annoncé qu'elle va pas se représenter sans blague. Elle finit son CDD, c'est là. Non, mais les boulets dans ce département. Non, vous avez vu ces Français qui s'engagent parmi un couple de Parisiens. Moi, j'ai rien contre les pendulaires frontaliers, mais venir bosser depuis Paris, c'est un peu exagéré quand même. Pour un truc dirigé par une écolo, t'es quand même censé privilégier les circuits courts, quoi. La co-directrice, elle engage sa demi-sœur en douce et un couple d'amis parisiens, même pas gênés. Puis on se dit, ils doivent être super bons. Non, même pas qualifiés, les gens. Parce que si c'est pour engager des nuls, on a tout ce qu'il faut ici. Non, mais les Genevois, là, mais... Les Genevois, mais l'escalade, on commémore la fois quand on a repoussé l'envahisseur français. Ah, vous êtes sûr? Parce que j'en ai vu dans des bagnoles, hein, ça... Vous direz que je suis jaloux. Parfaitement. Je déteste ce genre de pratique. Parce que moi, j'ai tout fait à pied dans la vie. J'ai tout fait à pied, hein. Je suis calviniste, l'éducation calviniste, je veux pas déranger, est-ce que je suis assez bien pour le poste? Puis t'en as d'autres, ils se gênent pas, ils débarquent avec le museau plus gros que le froc, là, ça m'énerve. En plus, ils donnaient une adresse vaudoise bidon pour faire croire qu'ils étaient du coin. Il y a eu des soupçons parce qu'ils parlaient comme un navigateur GPS. Nous habitons Puy-Doux, Chèque-Sebreuse. Dans le canton en Vaud, non mais sérieux, quoi. Finalement, Jonas, vous aviez raison dimanche dernier, c'est partout pareil, c'est connu la stratégie du coucou. Le premier fait de la lèche, il chope un poste de chef, ensuite il fout une ambiance toxique au boulot, les gens démissionnent les uns après les autres, puis après il fait venir ses petits copains. Game over, c'est du génie, c'est le cheval de Troie. Évidemment que je suis jaloux, parce que moi j'ai jamais pu pistonner personne quand je bossais dans l'administration vaudoise. Moi c'était même plutôt l'inverse, si tu voulais un poste, fallait surtout pas dire que tu me connaissais. Merci Nathanaël Rochat. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.